Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans sa souveraineté, Dieu a préparé d'avance cette émission. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il le savait déjà que ces jours, tu vas croiser notre chaîne de télévision Mukulu TV et tu vas suivre cette émission. Aujourd'hui, le 15 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, pour te dire, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. En fait, Dieu est grand. Et tout ce qui peut t'arriver, ne pense pas qu'il y a du hasard, qu'il y a un hasard, que c'est par coïncidence. Non. Alléluia. Dans le calendrier de Dieu, ça a été déjà programmé. Dans la planification de l'Éternel, ce que tu vis a été déjà planifié. En fait, coïncidence, c'est quoi? Coïncidence, c'est le fait de coïncider. Ça me rappelle encore quand on était à l'école et quand on nous posait des questions comme ça. Coïncidence, c'est-à-dire, que veut dire coïncidence? Et nous, on dit, c'est le fait de coïncider. Le professeur n'était pas du tout convaincu qu'on avait la bonne réponse. Et pourtant, c'est la bonne réponse. Alors, pareil qu'aujourd'hui, c'est le fait de coïncider. Alors, coïncider, c'est quoi maintenant? C'est un événement, ou bien ce sont des événements qui arrivent ensemble. Alléluia. Ce sont des événements qui arrivent ensemble par hasard. Ça, c'est la signification selon l'entendement de l'homme. Le mot coïncider ou le verbe coïncider, là il devient un mot, c'est un événement qui arrive ensemble par hasard. Chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience et il dit: ah, je ne savais pas que tu allais passer par ici. Ah, c'est par hasard que j'ai pris cette rue. Nous nous sommes croisés par hasard. C'est par hasard que j'ai porté le t-shirt bleu. Parce qu'il a croisé quelqu'un qui connaît, il a aussi le même t-shirt ou la même couleur. Ça a déjà arrivé à tout le monde. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire, les choix de disciples, il n'y avait aucune coïncidence. Parce que la Bible laisse voir, nous allons lire ça après, j'ai mis la Bible de côté. La Bible laisse voir que après la présentation de Jean à Jésus-Christ, le lendemain, il y a eu beaucoup d'heures qui se sont écoulées. Alors, Jean, avec ses disciples, revoit encore Jésus. C'est là que j'ai dit, tout ça, l'homme a compris que c'est un hasard. Mais ce n'était pas un hasard. Alléluia. Les disciples de Jean ont vu Jésus dans l'eau, dans le Jourdain. Ils ont vu la colombe, comme Jean. Ils ont entendu la parole de Dieu dire,
celui-ci est mon fils bien-aimé. Ils ont vu Jésus descendre dans l'eau et être relevé par Jean qui le baptisait. Ça, ils sont des témoins oculaires. Mais après cela, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Après ces gestes-là, après cette cérémonie-là, Jésus est parti. Jean aussi est parti. La nuit est arrivée, les jours de même, et c'est pendant la journée qu'on revoit encore Jésus. Et le même Jean qui avait fait une déclaration va répéter ces mots pour dire, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Cette phrase-là, ce n'était pas une coïncidence. Ça était déjà planifié dans le calendrier de Dieu. Bien-aimé, pas de panique. Dès que tu es dans la maison de l'Éternel, dès que tu rentres dans la maison de Dieu, pas de panique. Il n'y a pas de coïncidence. Je préfère lire avant de continuer. Nous allons lire dans Jean, chapitre 2. Jean chapitre 1, pardon, à partir du 35e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il vit Jean, il vit Jésus. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, qui veut dire maître, ça a été déjà même signifié ici, qui signifie maître. Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ces jours-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu parler les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il a rencontré d'abord son frère Simon et lui dit, alléluia, je préfère m'arrêter là. La parole de Dieu est claire. Elle est limpide comme l'eau de roche. C'est elle-même qui avait créé l'eau de roche. Donc, si on la compare à cette eau de roche, c'est parce que c'est des choses que nous voyons. Sinon, on ne peut pas comparer la parole de Dieu avec des choses que l'esprit voit. Non. C'est pour qu'on se comprenne très bien. La parole de Dieu est limpide.
Ici, on nous rapporte une histoire qui s'est passée entre Jean, ses disciples, et Jésus. Jésus vient vers Jean Baptiste. Il le baptisa et après il s'en va. Mais Jean, lui, est resté là parce que c'est son milieu, c'est son périmètre, c'est son entourage, c'est son endroit où il vit, où il vivait, parce que j'en ai plus. Alors, Jésus vient, il le repasse là. Quand il passe, Jean le revoit. Et il dit, ah, voici encore l'agneau de Dieu. Il y avait deux disciples de Jean qui ont entendu ces paroles de Jean et qui se sont mis à suivre Jésus-Christ. Selon les textes que nous venons de lire. Ils sont partis avec Christ. Pendant qu'ils marchaient, ils lui ont posé la question, savoir, où habites-tu? Frère, là où tu es là, ce n'est pas un hasard. Christ leur dit, venez et vous verrez. Venez voir. C'est ainsi que André, les deux disciples, il y avait André et un autre disciple. Mais parmi les deux, il y avait André. André, le frère de Pierre, le célèbre, le sacré bonhomme, côté de Jésus-Christ. Pierre. Pour rencontrer Pierre, Jésus a transité par Jean et André. S'il n'avait pas transité chez Jean, il n'aurait pas vu ou rencontré André qui, à son tour, l'amena Pierre. Il n'y a pas de coïncidence. Tout a été planifié dans le plan du vent. Frère, rentre dans la maison. Tu verras encore des choses grandioses dans la maison de Dieu. Dès que tu rentres de tout ton cœur, de toute ta vie, il y avait beaucoup de disciples autour de Jean. Mais deux seulement ont entendu l'appel, les paroles de Jean. Et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Vous pouvez être 500 dans une salle d'église. 5000 dans la salle. Mais une seule personne peut écouter la parole, l'appel de Dieu. Et cela, ce n'est pas un hasard. La parole de Dieu laisse voir que Jésus-Christ a choisi son équipe, ses disciples, l'un après l'autre. Il n'y avait pas de coïncidence. Nous avons dit, coïncider, ce sont des événements qui se produisent ensemble, au même moment et par hasard. Mais les choix n'étaient pas un hasard. Parce que dedans, il y avait Judas Iscariote. Judas Iscariote, si Jésus savait, il n'allait pas rester avec lui. Mais parce que c'est dans le plan de Dieu, il l'a choisi. Il l'a accepté. Alléluia. Il l'a accepté dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur,
coïncider. Beaucoup de gens disent, ça fait 3 fois que je les croise tout le temps sur ces chemins. Non, mais attendez, quelle coïncidence. Quand c'est bon, c'est bien. C'est nous. Quand c'est mauvais, aïe, 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 c'était un hasard. Je l'ai croisé comme ça. Non. Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Il peut mettre un ennemi sur ton chemin juste pour qu'il apprenne la parole de Dieu près de toi et qu'il change. Dieu peut mettre un sorcier, un féticheur près de toi afin de gagner son cœur, afin de gagner son âme. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de hasard. Voici l'agneau de Dieu. Ah, c'est lui le monsieur d'hier là, lequel tu avais baptisé. Ah, on va les suivre. Ils se sont mis à suivre Christ. Le passage de Jésus sur cet endroit-là, ce n'était pas un hasard. Alléluia. La parole de Dieu précise. Le lendemain. Donc, les gens avaient déjà oublié la scène d'hier. Oh. Quand on l'a baptisé, il y a eu une colombe qui est descendue sur lui. Les gens avaient déjà oublié. C'est pour cela, Jean lui-même a rappelé encore. Voici. Qu'est-ce que toi tu vois quand on te rappelle la parole vivante de l'Éternel? Quand on te rappelle la parole excellente de Dieu? Quand on te rappelle la parole vivifiante de l'Éternel? Qu'est-ce que tu vois? Voici l'agneau de Dieu. Ah, c'est lui l'agneau de Dieu. Nous allons les suivre. Ils n'ont pas pris la bourse, l'argent. Ils n'ont pas pris le matelas. Ils n'ont pas pris le manteau. Je pense qu'à cette époque-là, il faisait peut-être moins chaud ou moins froid. Le climat était bon. Ils n'ont rien pris. Ils ont commencé à suivre Jésus. Et le lendemain, le lendemain du lendemain, c'était le jour du miracle à Canaan. Frère, rentre dans la maison de Dieu. Rentrer dans la maison de Dieu ici, voulais-je dire, c'est accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie. Ainsi, Dieu va te bénir. Que la gloire de Dieu illumine encore ta maison. Si tu es dans les chemins tortueux, si tu es dans le chemin ténébreux, si tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas l'Éternel, c'est le moment de fixer vos regards ou votre regard sur l'agneau de Dieu. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence. Dans le calendrier de Dieu, c'est comme ça, ça a été planifié. Pour que lui seul soit élevé. Nous avons ainsi dit, au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes sur Mukulu TV, dans notre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus. C'est une émission que nous animons ici et à Kinshasa, en RDC. C'est la sœur Kermélis Nzumba qui anime. Moi, je m'appelle Babon Kassongo Badia et j'anime cette émission à partir de la ville parisienne. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous demandons juste de vous abonner
Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour que nos prédications vous parviennent en temps réel. Merci beaucoup. Ciao.